Seba bile mwabula mu Yesu na memi na leli kimya koma moninga nanga tami solezo mona na teo na Congo na zilaki na sisi na lapidation zoka quitement. Oh surpris, Jésus m'a surpris. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samy Mbenga et je vous parle depuis Romanel-sur-Lausanne, en Suisse. Aujourd'hui, nous commençons notre série d'émissions sur le mariage, émission qui sera présentée par votre humble serviteur que je suis. Pourquoi une émission sur le mariage? Tout simplement parce que de nos jours, beaucoup de mariages se terminent par un divorce. Cette émission sera donc une belle occasion de nous rappeler des principes susceptibles de conduire un mariage vers la réussite. Et puisque nous sommes des chrétiens, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous allons nous appuyer essentiellement sur la parole de Dieu. Dans cette émission, nous définirons le mariage comme une union légitime entre un homme et une femme qui souhaitent fonder une famille et vivre ensemble pour toujours. De cette définition, nous allons tirer 4 conclusions. La première conclusion, c'est celle-ci. Le mariage est une union légitime. C'est-à-dire une union approuvée par l'officier d'état civil. En d'autres termes, même si vous vivez ensemble pendant des années et des années, aussi longtemps que votre union n'a pas été approuvée par monsieur le maire, vous n'êtes pas marié. Même si vous avez eu des enfants, aussi longtemps que votre union n'a pas été reconnue par les autorités de l'État, vous êtes en concubinage. Deuxième conclusion, le mariage est une union légitime entre un homme et une femme. En d'autres termes, nous reconnaissons que toute union hétérosexuelle impliquant un homme et une femme. Conformément à cette parole de l'Évangile qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Éphésiens 5, au verset 31. Dans cette émission donc, nous considérons toute union entre un homme et un homme ou une femme et une autre femme comme une abomination. Troisième conclusion, le mariage est une union légitime entre un homme et une femme qui souhaitent fonder une famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le but d'un couple, c'est la procréation. Quand Dieu a béni Adam et Ève, il leur a dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». En d'autres termes, si vous êtes mariés, votre union a été bénie par des hommes de Dieu et vous n'arrivez pas à avoir des enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on ne vous trompe pas, il y a ça ne va pas. Quatrième conclusion, le mariage est une union légitime entre un homme et une femme qui souhaitent fonder une famille et vivre ensemble pour toujours. Chers internautes, les enfants de Dieu se marient pour rester ensemble jusqu'à la mort. Le divorce est donc toujours un échec. Quelles que soient les raisons invoquées, le divorce est une défaite. Et Dieu ne nous a pas appelés pour l'échec. Dieu nous a appelés pour triompher. Triompher même dans nos vies de couple. Triompher même dans nos mariages. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons au milieu des enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous constatons même autour de nous? La plupart des mariages, même célébrés à l'église, finissent par se casser.
Les enfants de Dieu se marient le samedi soir et le dimanche, le lundi matin déjà, ils ont divorcé. Le mercredi qui s'ensuit, ils se remarient et le vendredi, ils redivorcent. Le dimanche prochain, ils sont en train de chercher un autre remariage. Pourquoi autant de divorces dans nos couples? Pourquoi autant de femmes seules, de femmes délaissées, abandonnées, même avec des enfants? C'est ce que nous essayerons de décortiquer dans cette émission. Vous avez la possibilité d'intervenir, de donner votre point de vue, de poser des questions ou même de donner votre témoignage. Notre numéro de contact se trouve dans le titre de notre émission. Le but étant de nous entraider les uns les autres en nous conseillant. Le but étant de briser ce cycle de malédiction qui conduit le peuple de Dieu au divorce. Le but étant de neutraliser les démons de célibat, les démons de stérilité dans nos couples. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelle que soit la durée de ton célibat, de ta stérilité, et même de ton divorce, laisse-moi te rassurer qu'avec Jésus-Christ, la solution est assurée. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Laisse que cette parole d'aujourd'hui guérisse ton mariage, restaure ton foyer. Que cette parole de ce soir guérisse ton couple et t'apporte la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne, la Cité des Victoires TV Suisse, la chaîne de la différence, et partagez cette vidéo s'il vous plaît. À nous revoir le samedi prochain à 21 h pour notre prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Na